Je travaille entre 2 à 4 heures par jour, j'ai du temps pour profiter de mes proches, de ma famille, de mes amis, je voyage. J'ai créé cette vidéo pour te donner les 11 habitudes qui me permettent d'être plus productive au quotidien. Hello, moi c'est Justine, si tu ne me connais pas encore, j'ai créé la formation numéro 1 qui apprend aux femmes à lancer leur business en ligne. Aujourd'hui, j'ai plus de 40 collaborateurs, donc je peux te dire que mon temps est sacré et que j'essaie forcément de mettre en place plein de petites habitudes pour être la plus productive et la plus organisée possible. Donc reste bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que tu vas pouvoir faire x10 dans ta productivité. Première habitude qui va sûrement pas te plaire, ça va être de se désabonner sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu es ce que tu consommes. Alors ce que j'ai décidé de faire, c'est aller sur YouTube, Instagram, TikTok et tout simplement me désabonner des comptes qui ne permettent pas d'évoluer. Par ça, j'entends des comptes qui ne permettent pas de me concentrer sur mes objectifs ou sur les tâches que j'ai à faire en ce moment. Et clairement, on le sait bien, quand on suit plein de personnes, c'est forcément une perte de focus énorme. Et surtout, ce que je me suis rendu compte moi-même dernièrement, c'est la toxicité des réseaux sociaux. En fait, si quelqu'un ne te fait pas sentir positive, que tu n'es pas inspiré, que tu ne te reconnais pas dans cette personne, ça ne sert à rien de la suivre. Donc demande-toi, est-ce que cette personne ajoute de la valeur à ma mission ? Et est-ce que quand je regarde cette personne ou son contenu, est-ce que ça m'aide à atteindre mes objectifs ? Sinon, tu unfollow. Deuxième habitude, je ne sais pas si tu connais la loi de Pareto qui dit que 20% de tes actions font 80% de tes résultats et 80% de tes actions font 20% de tes résultats. En gros, ça veut dire que selon les actions que tu vas entreprendre, tu vas pouvoir faire 5 ou 10 fois plus en termes de résultats. Alors il faut que tu demandes comment tu peux maximiser les résultats. Donc par ça, j'entends temps, énergie et argent. C'est tout bête, mais par exemple, si aujourd'hui tu veux te lancer en tant que freelance, le 80% ce serait créer ton site, créer des flyers, créer des cartes de visite, alors que le 20% vraiment utile, ce serait apprendre les compétences et aller prospecter. Et en fait, souvent, le petit problème, c'est que c'est ces 80% qui, pour toi, tu as l'impression que ça va être des actions qui vont te permettre d'être plus productive. Alors qu'en fait, c'est les actions qui ont le moins d'impact. Mon conseil aujourd'hui, c'est du coup d'identifier les actions qui sont du 20% et les actions qui sont du 80%. Focalise-toi au maximum sur ces 20% et fais passer ces actions en priorité absolue. Troisième habitude à faire, couper les notifications. Ça fait plus de 2-3 ans aujourd'hui que je n'ai plus aucune notification sur mon portable. Ne serait-ce que d'allumer mon téléphone et d'avoir aucune notification, ça fait que mon esprit est jamais... j'ai l'impression que vous savez, quand vous êtes avec quelqu'un et que la personne a son téléphone qui vibre, vous avez tout le temps envie de voir en fait ce qui se passe et c'est normal, c'est la curiosité. Mais rien que le fait de ne pas avoir de notification sur mon ordinateur, sur mon téléphone, ça me fait gagner un focus inconsidérable. Et en fait, c'est tout bête, mais si vous ne répondez pas immédiatement aux personnes, elles vont s'habituer au fait que vous ne répondez pas immédiatement. Et en fait, c'est vous qui allez poser vos limites. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment prévoir des créneaux en fait où vous allez pouvoir répondre aux messages ou à vos emails. Parce que si vous ne le savez pas, à chaque fois que vous perdez votre concentration sur une autre tâche, il vous faut au moins 20 minutes pour vous recentrer sur la tâche que vous étiez en train de faire. Quatrième habitude, utiliser son téléphone comme une gratification. Alors personnellement, j'essaie de le faire, mais je suis pas encore parfaite là-dessus, mais vraiment, si je fais une tâche, si je fais quelque chose, je mets mon téléphone de côté et je ne le regarde pas avant d'avoir terminé cette tâche. Quand on doit être concentré, notre cerveau va procrastiner et il va se dire j'ai faim, j'ai envie d'être sur mon téléphone, tout simplement parce qu'il ne veut pas sortir de cette zone de confort. Mais petit à petit, en fait, si à chaque fois vous arrivez à dire non au fait de ne pas manger, au fait de ne pas aller sur vos téléphones, au fait de ne pas procrastiner, vous allez voir que petit à petit, ce sera moins dur à faire. Et du coup, nous amène la 5e habitude, c'est apprendre à dire non. Moi, la première, je suis la première à avoir du mal à dire non aux gens, mais depuis que j'ai appris à dire non, ça a changé mon quotidien. En fait, il y a beaucoup de personnes qui disent oui à tout, qui disent oui à des vacances, qui disent oui à des restaurants. Mais en fait, toi, aujourd'hui, tu as des projets sur lesquels tu dois avancer. Et en fait, il faut tout simplement que tu dises non. La raison, c'est que c'est pas personnel, mais c'est que tu dois travailler sur tes projets. La liberté pour moi, ce n'est pas de dire oui, c'est la liberté de dire non. En fait, tu vas pas devoir dire non à tout. Tu vas simplement devoir dire non aux choses qui ne sont pas ta priorité aujourd'hui. Donc c'est à toi de fixer tes priorités aujourd'hui et de ne pas laisser ta famille, tes amis, tes proches dicter ces priorités à ta place.
Tu peux pas faire toutes les soirées, tu peux pas faire tous les restaurants et tu ne peux pas faire toutes les fêtes. Alors oui, c'est des sacrifices, mais en fait, tu avances dans le sens de tes priorités et tes projets. Donc à partir d'aujourd'hui, demande-toi quel événement est important pour moi et pas pour les autres. 6e habitude, planifier des blocs de travail. Si tu me suis sur cette chaîne, tu sais que je ne jure que par ça. J'ai des blocs de travail pour chaque tâche que je dois faire. Et c'est ça qui me permet d'avancer et d'être productif. C'est un peu ce qu'on appelle le deep work. En fait, quand tu as des objectifs, que tu as des missions à compléter, même si tu travailles en équipe, tu es obligé de passer par ces blocs de travail et ces sessions deep work où tu n'as aucune distraction. Pour moi, si tu te cales un bloc de travail de 1 ou 2 heures où tu avances sur une ou plusieurs tâches et que tu coupes toutes les distractions, ça vaut des fois des journées de travail pour certaines autres personnes. Et personnellement, je préfère travailler 1 à 2 heures plutôt que de passer la journée sur mon ordinateur et avoir du temps pour profiter de mes proches. 7e habitude, ça va être de faire le premier pas. Souvent, on voit la grosse charge de travail. Par exemple, tu vas te dire « Ok, je dois courir un 10 km. 10 km, ça fait grand. » Ou créer plusieurs posts pour Instagram. Ou contacter plein de prospects sur le mois. Et en fait, au lieu de voir tout ce gros travail, il faut voir le premier pas. Parce qu'une fois que tu vas commencer, tu vas pouvoir aller jusqu'au bout. Donc mon conseil aujourd'hui, ça va être de décomposer ton objectif. Donc par exemple, si tu dois trouver 5 clients en tant que freelance, tu vas décomposer ton objectif en termes de appels découvertes que tu vas devoir faire, en termes de conversations, call que tu vas devoir envoyer par rapport à la prospection. Et en fonction de ça, tu vas pouvoir avoir le nombre de conversations journalières que tu dois envoyer. Et forcément, ça paraîtra beaucoup plus petit. Si on reprend l'exemple du 10 km, tu vas peut-être pas pouvoir aller courir du jour au lendemain, mais tu vas commencer par aller courir 5, ensuite 10 minutes, ensuite 15 minutes et augmenter le temps. Et c'est juste faire ce premier pas qui va te permettre de continuer jusqu'à l'objectif. 8e habitude, avoir une routine. Pour moi, c'est super important d'avoir une série d'habitudes positives que tu mets en place dès le réveil. C'est la morning routine. En fait, pour moi, ça doit te mettre dans des conditions optimales pour ta journée. Bien évidemment, tout le monde est différent, donc ne te dis pas que tu dois te lever à 5h, à 6h du matin pour faire comme les autres. Si toi, ça te correspond de te lever à 9h, si ça te correspond aussi de te lever à 5-6h, c'est ok. Mais vraiment, ça c'est un truc super important, ne fais pas comme les autres et prends en compte toi tes besoins, les moments où tu es les plus productifs et fais en sorte de construire une routine matinale qui va t'aider à exploser cette journée qui arrive. Donc par exemple, moi je l'ai créé sur mesure. Je me lève, je vais faire mon petit déjeuner, je vais faire du journaling si j'ai le temps et en fait souvent vraiment je prends du temps pour moi, je prends du temps pour chiller, je travaille et ensuite je vais à la salle. Et là c'est le début de ma journée. Et si t'as pas le temps, tu te lèves tout simplement 30 minutes plus tôt. Bien entendu, cette morning routine, tu peux l'améliorer. Le but, c'est d'être motivé pour travailler et de poser les bonnes intentions depuis le réveil. 9e habitude, ça va être la pause productive. Quand tu travailles, il faut faire des pauses. Les pauses, ce n'est pas contre-productif. Sauf si tu vas aller directement sur ton smartphone, consommer Instagram, TikTok, etc. En fait, tu vas clairement passer en mode dopamine et ça va briser ta concentration. Plus tu fais ça, plus tu perds ta capacité à rester concentré. Alors à la place, essaie de faire une pause constructive. Tu peux par exemple aller marcher, aller prendre l'air, prendre un snack. Il y a plein de choses à faire, mais vraiment évite d'avoir juste ce boost de dopamine qui va juste détériorer en fait ton niveau de concentration pour la suite de ta journée et des tâches à venir. 10e habitude, avoir une to-do list. Alors personnellement, j'ai un agenda où j'ai toute ma to-do list que j'écris la veille pour le lendemain, comme ça je suis sûre de ne rien oublier et je sais exactement à quoi me concentrer le matin quand je commence ma journée de travail. 11e et dernière habitude, ça va être le cadre de travail. Pour moi, c'est super important de bosser dans un cadre dédié à ta productivité. Il faut que ce soit un lieu calme, chaleureux et sans distraction. Je l'ai souvent fait, bosser dans mon lit, et ce n'est pas la bonne chose à faire. Pour moi, c'est vraiment important que tu sépares l'endroit où tu vas dormir et l'endroit où tu travailles. Même rien que d'avoir un bureau dans sa chambre, je trouve que des fois, c'est pas forcément le meilleur choix à faire.
Du coup, trouve-toi un bureau, trouve-toi un endroit bien rangé, clean, où tu vas pouvoir être productif. Et voilà, on a terminé cette vidéo où je t'ai partagé mes 11 habitudes qui me permettent d'être productive au quotidien. Personnellement, ça m'a permis de prendre plus de temps pour voyager, pour voir mes proches, pour prendre soin de moi, pour aller à la salle de sport, parce qu'aujourd'hui, forcément, j'ai ma vie personnelle, mais j'ai aussi la vie avec mes proches, la vie avec ma famille, la vie avec mon équipe, mon business. Et en fait, mettre des petites habitudes en place quotidiennement, ça me permet tout simplement d'être plus productive et de pouvoir profiter un peu de tous les aspects, que ce soit pro ou perso. J'espère que cette vidéo aura pu t'aider. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle habitude tu vas mettre en place dès demain. Petit passage à l'action rapide, et surtout n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si cette vidéo t'a plu, et n'hésite pas à liker cette vidéo, et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.